nouvel épisode de Métanoïa, un podcast où l'on parle de transformation intérieure et de foi. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui me touche particulièrement, le rejet. Un mal silencieux mais destructeur, une forteresse intérieure que beaucoup portent sans en être conscients. Il y a quelques jours, j'ai participé à un séminaire. Du coup, je vais vous transmettre ce que j'ai appris et surtout une part de ce que j'ai vécu dernièrement. Savez-vous ce qu'est le rejet ? Concrètement, c'est une blessure de l'âme. C'est un esprit qui cherche à détruire l'identité de la personne, dérober sa valeur en Christ, la convaincre qu'elle n'est pas aimée, pas digne, ni acceptée. Elle naît souvent dans l'enfance, mais aussi au cours de la vie, suite à un traumatisme, qu'il soit conscient ou inconscient. Une parole, un acte, une absence, un abandon, un silence, une épreuve, et l'âme se fracture. Je dirais même que c'est une maladie de l'âme qui a plusieurs symptômes qu'on peut reconnaître. Le rejet peut naître de manière instantanée, comme se créer petit à petit. Mais ça ne s'arrête pas là. Il s'infiltre partout et il se déguise. J'ai retenu 25 de ces symptômes qui, je pense, pourra vous aider à voir avec un peu plus de clarté qui est le rejet. Par exemple, premièrement, la quête de reconnaissance, qui est de chercher constamment à être validé par les autres. Deuxièmement, le besoin d'appréciation, un besoin permanent d'être aimé ou félicité, ou encore d'attirer l'attention. Troisièmement, une identité fondée sur les performances, ce qui veut dire se définir uniquement par ce que l'on fait. 4. Une insatisfaction chronique, même face aux marques d'amour, on doute, ou on rejette, on en veut toujours plus, ou on n'y croit pas. Cinquièmement, la mauvaise estime de soi, on ne voit pas la valeur que Dieu a placée en nous, donc on se minimise. Sixièmement, le syndrome de l'imposteur, croire qu'on ne mérite pas notre place, nos victoires. Septièmement, le complexe de supériorité ou encore d'infériorité, on compense ou on se dénigre. Huitièmement, l'esprit de rivalité et de compétition, le besoin de prouver et de se surpasser. Neuvièmement, l'envie, la jalousie, l'insécurité, ce qui veut dire se comparer constamment, vouloir ce qui appartient aux autres concrètement. 10e, la dureté émotionnelle, l'incapacité à exprimer ou à accueillir ses propres émotions ou encore celles des autres. 11e, blesser les autres par protection, blesser avant d'être blessé. C'est une mentalité qui malheureusement existe beaucoup de nos jours. 12e, refuser de pardonner. C'est un manque de lâcher prise parce que on tient la rancune, on refuse de lâcher le passé. 13e, être indifférent à la douleur d'autrui. C'est se fermer totalement à l'empathie. Être un mur, avoir le cœur de pierre. 14e, manquer d'intelligence émotionnelle. C'est être dans l'incompréhension des émotions humaines. 15e, la dépendance à des relations toxiques ou abusives. Malheureusement, beaucoup de femmes vivent dans ce type de relation. Je parle des femmes parce que on a souvent ce syndrome de la sauveuse, de l'infirmière, un peu plus je pense que les hommes, même s'il y a énormément d'hommes qui l'ont. Et on se retrouve dans des relations affectives, sexuelles, manipulatrices, en ayant parfois conscience ou de manière inconsciente, mais on se voile la face. Donc ça peut devenir très compliqué. 16e, être dans l'excès, vouloir tout donner ou tout contrôler par peur du manque. 17e, le besoin de tout contrôler par peur d'être blessé ou trahi. 18, la peur de l'abandon, agir constamment pour éviter d'être quitté. Parfois, ça peut même être pousser les gens à bout pour voir jusqu'à où ils peuvent rester.
19e, le rejet des autres avant d'être rejeté soi-même. En fait, c'est une sorte de défense automatique, ce qui veut dire rejeter les autres, en pensant que eux-mêmes, assurément, un jour ils nous rejetteront. Donc tout faire pour les dégoûter, tout faire pour les rejeter. 20e, la suradaptation. Changer sa personnalité, ses attentes, ses valeurs, ses principes, selon les gens, pour se faire accepter. Et ça peut être très compliqué. Ça peut être aussi une manière d'être un peu un caméléon, mais à juste mesure. Parce qu'une fois qu'on s'oublie nous-mêmes, là, ça devient de la suradaptation. 21e, la fuite émotionnelle. Éviter toute forme de confrontation ou d'émotion réelle. 22e, l'auto-sabotage. Détruire inconsciemment ce qui pourrait nous faire du bien. 23e, la tendance à s'excuser d'exister. Se minimiser en permanence. S'excuser sans même avoir de raison. En gros, s'écraser. 24e, l'incapacité à recevoir de l'amour sain. Penser ne pas en être digne. Ce qui veut dire accepter un amour que l'on sait toxique ou qui ne nous apporte pas ce que l'on veut ou ce dont on a besoin parce qu'on se dit au final, je mérite que ça. De toute façon, qui pourra m'aimer comme je veux être aimé, comme je dois être aimé. 25e et dernière, la dissimulation émotionnelle. Cacher ce qu'on ressent par honte ou peur du rejet. Ce qui veut dire se mentir à soi-même aussi. Ne pas accepter nos émotions les plus profondes par peur de manque de contrôle et du coup être rejeté. Il faut savoir qu'il y a tous ces symptômes. Et encore, je ne les ai pas tous énumérés. Mais il y a aussi des clés bibliques de guérison. Dieu est si incroyable que, quelles que soient les situations, il nous permet d'obtenir des solutions. Et face à tous ces symptômes qui sont quand même assez conséquents et qu'on peut déceler chez nous ou encore autour de nous, il y a des clés bibliques de guérison, des fondations solides pour rééduquer notre âme, guérir profondément à l'aide de la parole de Dieu, des principes pratiques et de sagesse spirituelle. Concrètement, ces clés vont nous permettre de surmonter le rejet et la douleur qu'il engendre, vont nous permettre de restaurer notre âme en profondeur et retrouver notre identité en Christ. J'ai retenu 10 clés et j'espère et je crois qu'elles vous feront du bien. Premièrement, appuie-toi sur la parole de Dieu comme fondation. Dans Romains 8, verset 5, il est écrit « Car Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » En gros, tu n'as pas besoin de connaître toute la Bible. 2 ou 3 versets suffisent pour poser un socle solide sur la vérité de Dieu et la base sur laquelle reconstruire ton identité. Tu choisis 2 ou 3 versets qui te parlent et tu les graves sur ton cœur. Deuxièmement, développe la conscience de ta véritable identité. Dans Luc 15, verset 10, il est écrit « Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Sache que tu n'es pas n'importe qui. Ta valeur est céleste. Laisse le Saint-Esprit parler plus fort que tes ressentis, parler plus fort de ce que tu as pu percevoir, vivre ou entendre de ta personne. La valeur terrestre n'a aucune importance. C'est la raison pour laquelle, pour ceux qui connaissent, il y a un son assez connu qui dit « Only God can judge me ». Seul Dieu peut me juger. Parce que concrètement, c'est celui qui t'a créé, celui qui t'a façonné, celui qui t'a aimé, qui connaît ta réelle valeur, qui sait ce qu'il a mis en toi, les détails, les dons et les talents. Troisièmement, entraîne ton âme comme un athlète s'entraîne avant un match. Le combat commence bien avant la tempête. La préparation spirituelle forge la victoire. Ne te résigne pas, indigne-toi. Ne te dis pas, je vais attendre que s'il y a une prochaine fois, que s'il y a une solution de... En fait, lève-toi. Lève-toi, arrête de te résigner. La victoire t'a déjà été donnée.
exerce-toi, prépare-toi, rentre dans la présence de Dieu, forge-toi, arme-toi. C'est tout ce qu'il faut faire. Quatrièmement, confronte les entités avec le nom au-dessus de tout nom. Dans 1 Jean 3, verset 8, il est écrit « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Alléluia. Ce qui veut dire que la psychologie est utile. Les outils qu'on peut avoir à disposition de nos jours, je dis bien les outils qui sont sains, sont utiles. Ils sont bénéfiques. Mais sans Jésus, tu risques d'être malmené. C'est par lui que la délivrance prend racine. C'est le nom de Jésus qui effraie, parce que c'est lui qui est mort sur la croix. C'est lui qui a passé 3 jours à nous défendre, à 3 jours dans les ténèbres, à dire en fait non, moi je veux délivrer ce peuple. C'est lui qui les a contrés, c'est lui qui les a humiliés, nul autre. Donc c'est avec ce nom-là que tu dois t'élever, c'est avec ce nom-là que tu dois prier, c'est avec ce nom-là sur qui tu dois t'appuyer. 5e, sois saturé de la vérité. Dans Éphésiens 6, verset 14, il est écrit « Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » La ceinture, je ne sais pas si tu vois, mais c'est celle qui soutient ton armure. C'est celle qui permet que ton épée tienne. C'est celle qui est vraiment au centre de ton corps, qui permet qu'il y ait un équilibre. La ceinture de vérité soutient toute ton armure. Sans elle, ta vie spirituelle chancelle. Tu dois vraiment connaître la vérité, connaître qui est Dieu, connaître qui tu es et t'appuyer sur cette parole-là. Et je dis tout ça parce que lorsque tu vas recevoir des attaques, des flèches ou des pensées, tu seras contré en disant mais c'est faux. Dieu a dit que, et ce que Dieu dit est vérité. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, donc ce qu'il a dit, c'est la vérité. Toi, tu n'es rien. Pensez, tu n'es rien. Donc à quelle heure je vais t'écouter toi? À quelle heure je vais écouter mes émotions? Elles ne sont pas fondées sur la vérité. 6e, médite la parole avec intention. Dans Josué 1, verset 8, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ce qui veut dire que lire, écouter de la louange ou encore des podcasts comme Métanoïa, déclarer, chanter, en fait, il faut que tu répètes jusqu'à que ton âme soit renouvelée, soit saturée, que ton être soit saturé des enseignements essentiels. Ce qui veut dire que, je sais pas, la dernière fois on parlait de musique. À force d'écouter une musique, un style de musique, ta mentalité est transformée. Et c'est prouvé scientifiquement. À force d'écouter, à force de répéter, à force de lire la parole, en fait, ton âme, elle est renouvelée. Et ton esprit est saturé sans même que tu t'en rendes compte. Donc c'est vraiment un exercice à faire régulièrement. 7e, apprends à reprogrammer ton subconscient. Dans Lamentation 3, versets 19 à 21, il est écrit « Je me souviens et mon âme est abattue. » Comme Jérémie, change la nature de tes pensées. Repasse, repasse, repasse encore et encore. Même si tu essayes 1 fois, 2 fois pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, que sais-je. Ne t'arrête pas. Continue. Persévère. Persévère jusqu'à ce que... Il faut que ton subconscient soit programmé pour que la nature de tes pensées change. Ça veut dire que ton fonctionnement, la manière dont tu pensais avant, ou par exemple, quand quelqu'un te répondait mal directement, tu avais peut-être une pensée de peut-être que c'est moi qui ai mal agi. Non, 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 non. Il faut que ce genre de déclic, en fait, c'est tellement naturel que parfois on n'a pas le même déclic. Ou parce que quelqu'un est trop là parfois, ah, je suis sûre que cette personne elle est là parce que elle me veut du mal ou elle est là que pour mon argent, mettons, mes talents, quoi qu'est-ce. Non, non, non. En fait, c'est tellement ancré que ça passe dans notre esprit et c'est pour nous c'est normal. Mais justement, c'est ça. C'est là où on doit cibler. C'est là où la nature de nos pensées doit changer. 8e, utilise la louange pour contourner les résistances. Le chant parle au cœur, même quand la logique bloque. Ce que ta tête refuse, la louange peut l'enraciner dans ton âme. Ça nous est tous arrivé, on va dans un magasin, on écoute une musique.
On la calcule même pas en réalité. Mais on sort et on connaît les paroles. On n'aime pas un chant, on l'écoute une fois, deux fois, allez, trois fois parfois, dans la voiture de quelqu'un ou autre. On commence à aimer la musique, ou même on connaît les paroles, sans même comprendre le sens, mais c'est imprégné en fait dans notre âme. La louange a une particularité, c'est qu'elle est imprégnée par la parole de Dieu. Donc inconsciemment, en fait, tu acceptes cette vérité-là et elle s'imprègne à ton âme. Donc écoute la louange à foison. Neuvièmement, rééduque ton âme avec sagesse. Au bout d'un moment, j'ai compris pour ma part, par rapport à mon vécu, qu'il faut être stratégique. On est des êtres humains et on a beaucoup de résistance. Notre âme a du mal à se soumettre. C'est comme tu décides de reprendre le sport. En fait, si t'es pas déterminé et discipliné à remplir un objectif, tu vas tenir genre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Au bout du 4e, tu vas commencer à dire ouais mais vas-y, je suis fatigué. Mais ça arrive d'être fatigué. Mais si t'es pas stratégique, si tu n'arrives pas à mettre des objectifs et à te discipliner, ça risque d'être compliqué. Mais il faut toujours trouver un juste milieu pour ne pas que ce soit la zizanie, la dictature. Donc la sagesse, ça aide à avoir cet équilibre. Ton âme entend ta voix, pas celle des autres. Elle se nourrit de ce que tu dis, donc nourris-la de vérité. Nourris-la de ce qui est sain et chéris-la. 10e et dernière clé, connais ton héritage spirituel. Dans 1 Corinthiens 1, verset 11, il est écrit « Certains parmi vous disent qu'il y a des divisions. » Le rejet peut venir d'un héritage. Ta vie ne commence pas avec toi. Il faut discerner ce que tu portes et ce que tu dois briser. Ce qui veut dire que quand tu nais dans ton sang, il y a une histoire. Il y a quelque chose. Que ce soit par rapport à tes parents, tes arrière-grands-parents. Tout a une histoire. Et il faut que tu comprennes, que tu arrives à discerner aussi pour pouvoir briser. Pour que ça ne continue pas et que ça s'arrête à toi, dans le nom de Jésus. Et une chose que je voulais dire, c'est que Jésus est celui qui guérit. Tu dois aller à lui. C'est lui qui va te guérir. C'est ni un homme, ni une femme, ni... La thérapie, ça peut aider. Mais ce ne sera pas la thérapie en elle-même. Ça peut être des outils pour t'accompagner et te faire du bien. Mais celui qui va te guérir totalement, profondément, c'est Jésus. Et il le dit dans Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. » Le rejet est un poison qui ronge et parfois qui peut être invisible. Seul Jésus guérit vraiment les cœurs brisés. Seul Jésus restaure profondément les âmes. Il t'attend. Donc fonce. Je me dois également de vous parler de ce qui se cache souvent derrière la dépendance affective, les relations abusives, les amitiés à foison, les cœurs accrochés un peu partout, et même ce besoin de s'intégrer à tout prix, quitte à rester dans l'inconfort. Derrière ces comportements, il y a souvent une blessure. Vous savez laquelle? Un cœur qui a été blessé, abîmé, un cœur qui cherche désespérément à exister à travers les autres, à mériter l'amour ou à être choisi, un cœur qui ne pense pas pouvoir aimer ou en réalité être aimé. Et le piège, c'est que ces blessures nous poussent à accepter des relations déséquilibrées, sèches, parfois même toxiques, comme je le disais tout à l'heure. On reste pas par amour, mais par peur, peur d'être seul, peur de ne plus compter pour personne, ou sinon on ne s'engage pas pour des raisons similaires. Il faut savoir que vraiment la règle d'une personne qui blesse est une personne qui est blessée, est une règle qui ne change pas, même sans le faire exprès. En fait, on est amené à blesser parce qu'on souffre. D'autres encore fuient cette blessure du rejet en s'abandonnant dans des relations sexuelles multiples ou en cherchant l'amour ou l'attention ou l'affection, croyant que c'est là
qu'ils trouveront l'amour, la validation ou simplement la sensation d'exister. Mais le sexe n'est pas une thérapie. Le sexe n'est pas une délivrance. Le sexe n'est pas ce qui comblera ce vide. L'âme, en quête d'amour, ne sera jamais comblée par des corps enchaînés sans sens. Et puis, il y a ceux qui disent « Je ne peux pas aimer, je suis trop cassé, je n'y arriverai pas, je ne ressens rien, je ne ressens pas cet attachement, je ne ressens pas ce manque. Et puis, personne ne pourra jamais vraiment m'aimer, vu l'état dans lequel je suis. » Alors, ils fuient, ils se ferment ou se contentent de relations humiliantes, malsaines, violentes parfois, que ce soit dans le couple, dans leur famille ou des amitiés à sens unique. Encore une fois, ce n'est pas ta destinée. Tu n'as pas été créé pour être toléré, maltraité ou utilisé. Tu as été créé pour aimer et être aimé. Même si tu ne l'as pas vécu jusque-là, même si on t'a rejeté, dénigré, même si on t'a fait croire que tu ne vaux pas plus que ce qu'on te donne, Dieu dit autre chose. Dans Ésaïe 43, verset 4, il est écrit « Tu as du prix à mes yeux, tu es honoré et je t'aime. » Dans 1 Jean 4, verset 19, nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. En fait, l'ennemi te fera croire que tu es trop ou pas assez ou indigne d'être aimé. Mais la vérité, c'est que tu es déjà aimé. Appuie-toi sur cette vérité. Mets ta ceinture de vérité. Serre la parole contre ton cœur comme une encre. Laisse-toi bercer par la voix de Dieu, pas par celle du rejet. Laisse-toi aller, laisse-toi restaurer. Tu n'es pas destiné à vivre dans la dépendance affective, pas destiné à vivre des relations malsaines, sans sens. Tu es destiné à vivre pleinement dans un amour libre, sain et divin. Je sais que j'ai donné énormément d'informations, que ce soit au niveau des syndromes ou encore des clés. Et on peut vite se dire, en fait, c'est too much, ça fait beaucoup. Par où commencer? Et concrètement, ce que je peux dire, c'est que déjà, le reconnaître, c'est le bon commencement, de prier, de laisser à Dieu la main mise dessus et de demander qu'il vous guide à travers son Saint-Esprit et de prendre le taureau par les cornes en faisant ce que vous ne faisiez pas avant ou le faire différemment, que ce soit écouter la parole, que ce soit lire la parole, que ce soit passer du temps avec le Seigneur. Pour ma part, je pense avoir guéri du rejet. Il me reste encore du travail, bien sûr, mais je peux vous l'attester. Dieu vous éprouve pour révéler votre progression. Dernièrement, il m'a permis de me confronter à des situations que j'aurais acceptées avant, mais cette fois j'ai dit stop. J'ai cessé le syndrome de la sauveuse, cessé de me diminuer, de m'excuser, de m'adapter à tout, et surtout reconnu que au bout d'un moment, on n'est pas là pour souffrir, en fait. Je ne suis pas là pour souffrir et que Dieu a mis une valeur en moi, la sienne, et que personne n'a le droit de la diminuer. Si lui, mon propre créateur, ne le fait pas, alors personne n'a ce droit-là. Et Dieu m'a permis de me choisir moi. Même si c'est difficile, hein. Pour le coup, quand on a tout le temps l'habitude, c'est ancré en nous. Les gens ne pourront pas comprendre. Mais c'est tellement en fait naturel chez nous de choisir l'autre, de se diminuer, que ça peut paraître anodin, mais c'est un travail fou et très douloureux, laborieux, mais avec l'Éternel, tout est possible. Et de ce fait, il m'a aussi poussé à le choisir lui avant toute chose. Quand on souffre du rejet, même ce qu'on pense être de l'amour peut cacher du poison. Le rejet infecte même nos émotions qu'on pense saintes. Sache aussi que si quelqu'un t'aime réellement, et si même toi tu aimes quelqu'un réellement, si c'est ce que Dieu veut,
Alors même infecté, Dieu saura laver, restaurer, purifier, délivrer. Si c'est pour toi, peu importe les détours, Dieu te ramènera dans ta destinée. Que ce soit un mariage, que ce soit un travail, que ce soit un projet, que ce soit une réconciliation familiale ou amicale, Dieu saura restaurer. Et il en fera un témoignage merveilleux, comme il l'a fait tout au long de la Bible et dans chacune de nos vies. Si ce n'est pas encore le cas pour toi, ça arrive. Et j'ai vraiment un cœur de prier pour toi. Seigneur, je viens te remettre chaque personne qui a écouté cet épisode. Tu vois les blessures, tu vois les fardeaux, tu vois les cycles répétitifs, tu vois les luttes intérieures, les combats, le manque d'amour de soi, les attachements qui font mal, le cœur endurci. Mais je te prie de venir guérir en profondeur, d'apporter la lumière, d'apporter ta lumière là où il y a l'obscurité, de restaurer chaque cœur qui crie en silence. Viens poser ton regard d'amour sur chaque âme. Viens penser, délivrer, libérer, rééduquer les pensées selon ta vérité. Je prie que chacun puisse ressentir ta présence, ton amour inconditionnel et marcher dans une pleine restauration. Que chaque personne puisse avoir connaissance de sa valeur en toi et que ces personnes puissent resplendir. Merci Jésus pour ce que tu as accompli. Maintenant, donne-nous la force et le courage de l'intégrer et de le vivre au quotidien. Que nos vies soient un témoignage de ta grandeur. Amen. Je prie également pour toi qui écoutes ce podcast. Cesse de donner ta lumière à ceux qui veulent continuer à vivre dans l'ombre. Prie pour que ces personnes soient restaurées et délivrées, mais choisis-toi pour ne pas tomber avec eux. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Prends soin de ton âme, reste connecté au cœur de Dieu et surtout, n'oublie pas de rayonner. À très bientôt pour un nouvel épisode de Métanoïa. Demeure béni.